réserve ce mois de janvier? Nous allons aller le voir tout de suite avec le fabuleux Tarot de Marseille. Donc je voulais vous remercier de votre fidélité tout au long de l'année passée. Et puis je vous présente vraiment tous mes voeux de bonheur, de réussite, d'amour, abondance, richesse. Et j'espère que voilà, tout vous réussira sur cette nouvelle année. Donc pour ce mois de janvier, j'ai apporté quelques modifications sur ma chaîne. Je vais vous proposer chaque mois, donc toujours pareil, une guidance par signe astrologique, mais je vais tout regrouper dans une seule vidéo. Donc on commence tout de suite pour le mois de janvier. Donc vous aurez bien sûr chacun de vos signes astrologiques, mais tout sera regroupé dans une seule vidéo. Donc je vais procéder comme suit, c'est-à-dire que je vais réaliser un tirage général qui concerne tout le monde pour avoir les énergies, les grandes tendances pour le mois. Donc ici pour le mois de janvier. Et après, je ferai un tirage avec les arcanes mineurs pour chaque signe astrologique, ascendant et signe lunaire. Comme ça, tout sera dans la même vidéo. Et vous pourrez bien sûr directement accéder au timing pour aller voir votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va tout de suite, donc je me suis bien sûr concentrée sur les énergies du mois. On va tout de suite regarder à la coupe ce qui ressort. Donc nous avons ici la carte de l'amoureux et la carte de l'ermite pour le tirage général. Donc là, on nous parle ici de discussions qui vont être tenues ou qui devraient être tenues. On me parle d'échanges, on me parle également de choix de cœur, de choix qu'on doit prendre avec son cœur. On me parle également d'une situation où on se sent peut-être isolé, ou face à nous, on a peut-être une personne qui s'isole ou qui a du mal à s'exprimer. Puisqu'ici, la carte de l'ermite me parle d'une personne qui parle peu, mais bien. Vous voyez, d'une personne qui ne se perd pas en fait dans des commentaires futiles ou inutiles, mais au contraire, pèse ses mots, a réfléchi avant de parler. Voilà. Donc, vous allez être confronté sur ce mois de janvier à cette énergie, c'est-à-dire à l'énergie d'une personne qui réfléchit, qui prend le temps en fait d'analyser la situation. Donc, soit ça peut être une personne face à vous, mais on va le découvrir après dans le reste du tirage. Soit c'est peut-être votre propre énergie avec quelqu'un qui analyse des choses, qui prend le temps de réfléchir avant de parler, qui prend le temps vraiment de voir quelle méthode est la plus, comment dire, la plus pertinente par rapport à la situation donnée. Et on me parle ici de communication, d'échanges qui vont avoir lieu, de choses qui vont sortir aussi au niveau du cœur. Donc d'une personne qui va peut-être avoir la possibilité de s'exprimer, de dire peu de choses, mais de les dire bien, de dire des choses justes. Voilà. On me parle de choix et de décisions également pour ce mois de janvier qui vont être prises par une personne ou par vous-même. Voilà déjà les énergies. Donc il y aura des échanges, peu d'échanges, mais des échanges constructifs, des échanges pesés. Voilà. C'est déjà les premiers messages que veut nous indiquer ici le tarot de Marseille. Donc je vais faire ici un tirage en croix avec les arcanes majeurs. On va essayer d'en savoir plus. Et après, je prendrai les arcanes mineurs pour tout simplement venir voir un petit peu pour chaque signe solaire, lunaire et ascendant, les différentes énergies. Et puis plus dans le détail, puisqu'avec les arcanes mineurs, on peut voir plus dans le détail ce qui se passe en fait dans votre vie. Alors, ici, je vais déposer 4 arcanes. Donc, je vais faire un tirage en croix. Et on calculera la résultante qu'on placera après au milieu du jeu. Alors, ici, les 4 arcanes principaux. Donc, ici, le dos de deck nous indique avec la tempérance qu'on a la possibilité vraiment d'échanger, de trouver une forme d'harmonie dans un lien avec une personne. Donc ça peut être une personne au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Là, on est sur un tirage général. Il faut voir comment ça va vous parler. En tout cas, on me parle d'échanges, des échanges visiblement qui seront quand même constructifs. Il n'y aura pas beaucoup de flot de paroles. Ça sera plutôt des mots justes, des mots en fait pesés et réfléchis, comme je vous l'indiquais.
On a également la justice en dos de deck et l'empereur. Donc, on me parle ici de quelque chose qui peut se construire de manière solide, de manière pérenne, avec vraiment quelque chose qui vient s'équilibrer ici. Ce dos de deck, il est magnifique. Tempérance, justice, empereur. Ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle vraiment d'énergie, comment dire, où on va vraiment pouvoir, euh, comment dire, mettre des choses en place qui seront euh, stables et pesées. Voilà, c'est ce que je vous disais déjà avec la carte de l'ermite. On voit qu'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui va peser le pour et le contre, qui va essayer de faire les choses correctement, de faire les choses bien et de prendre ses responsabilités. Donc, pas mal de communication aussi ici par rapport à cette période. Alors, au niveau des cartes, nous avons ici le jugement qui tombe en pour. On m'explique ici le jugement qu'on a vraiment une prise de conscience. Soit une personne, soit vous-même, en tout cas, on me parle d'une situation qui, justement, a évolué, a pu évoluer par une prise de conscience, parce que, justement, on s'est posé sur la situation, on a pu réfléchir. Ça peut me parler aussi d'un bilan qu'on a fait ici sur cette fin d'année ou sur ce début d'année, puisque c'est souvent aussi l'occasion de prendre des bonnes résolutions, de faire un bilan sur la période écoulée, de pouvoir aussi voir comment on va entreprendre certaines choses. Et là, on me parle de euh, certains événements qui ont pu être digérés, qui ont pu être, comment dire, analysés et qui ont pu permettre de prendre conscience de ce qui a été fait en bien ou de ce qui a été fait en mal, comme une forme de bilan positif qui va venir ici vous aider à pouvoir mettre en place des choses de manière plus fluide aujourd'hui dans votre mois de janvier notamment. On a ici la maison Dieu. La maison Dieu en contre m'indique que vous aurez un challenge, celui de vraiment bouleverser les codes, vos propres codes ou ceux des autres, de vraiment chercher à reconstruire les choses peut-être de manière différente. Il y a certainement quelque chose aujourd'hui dans votre vie, peut-être lié à vos échanges avec une personne en particulier ou dans votre domaine professionnel, matériel, financier, relationnel ou amoureux, quelque chose que vous devez rebâtir, reconstruire différemment sur de nouvelles bases, des nouvelles bases plus solides. Ce sera un challenge. Donc, on me dit peut-être que vous auriez intérêt aussi à peut-être débloquer certaines choses en cherchant à faire bouger un petit peu les lignes. Voilà ce qu'on m'indique ici. C'est un bilan en fait nécessaire aujourd'hui et important pour pouvoir franchir des étapes et notamment pour pouvoir renouer aussi des liens solides et durables dans votre vie d'une manière plus générale. On a ici le pape, donc une très belle carte. On voit ici que vous êtes dans un état d'esprit et ici c'est ce qui se passe au moment où vous allez regarder le tirage, où vous avez envie de concilier, vous avez envie de trouver des arrangements, des solutions pérennes, de faire des efforts, des compromis, de trouver des accords avec différentes personnes. Le temps en fait des disputes ou le temps tout simplement de la non-communication est quelque part résolu, en tout cas révolu, pardon. C'est en tout cas ce que vous souhaitez. C'est en tout cas peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup de personnes sur ce mois de janvier. On a envie de s'accorder, on a envie de trouver des solutions pérennes, on a envie de s'entendre, de mettre de l'harmonie, du bien-être aujourd'hui dans sa vie, ou dans un domaine en particulier de sa vie. On a ici la carte de l'étoile, donc c'est une très belle carte. L'étoile nous parle ici d'un alignement, nous parle de notre chemin de vie. Donc on voit que grâce à ce bilan, grâce à ces transformations difficiles certainement, mais nécessaires, et à cette reprise de communication, à ces accords que vous allez pouvoir trouver, vous allez vous sentir plus équilibré, vous allez vous sentir mieux, et vous allez surtout avoir l'impression d'être sur votre lignée, tout simplement, votre véritable chemin, en fait. Quelque part, en fait, vous vous sentirez éclairé, vous vous sentirez lumineux, vous vous sentirez beaucoup mieux et beaucoup plus serein,
durant ce mois de janvier. Voilà ce qu'on me dit. Même si, bien évidemment, avec cette maison du rencontre, on nous indique qu'il y a certaines transformations nécessaires, peut-être compliquées, qui demandent une prise de conscience et peut-être tout simplement de faire quelque chose ou d'amener quelque chose pour faire bouger les lignes. On va calculer ici la résultante. Donc, on a le 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, nous avons ici l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, la carte 13, c'est une carte, c'est une lame qui ne porte pas de nom, c'est une lame qui nous parle de changement, qui nous parle de transformation nécessaire, de laisser en fait tout simplement sur la période passée de l'année qui vient de s'écouler certaines choses, certaines problématiques, mais aussi certains modes de fonctionnement pour pouvoir faire bouger les lignes, soi-même ou avec quelqu'un dans une relation. On me dit ici qu'on doit se dépouiller, on doit se libérer de certaines choses qui ne sont plus utiles aujourd'hui dans notre vie. Voilà, ça peut être des choses matérielles, ça peut être aussi certaines dépendances pour certains. Peu importe quoi, chacun prendra vraiment les messages comme ça vous parle. En tout cas, on me parle de se dépouiller de certaines choses qui n'ont pas lieu d'être et d'une prise de conscience. Vous savez, au début du jeu, il y avait l'ermite. L'ermite qui nous parlait vraiment d'une personne qui n'a pas besoin de beaucoup de choses en fait pour vivre sa vie, qui peut vraiment vivre sa vie de manière, euh, comment dire, simple. Voilà. C'est aussi le message de l'arcane sans nom ici. Peut-être que vous avez besoin ou vous ressentirez la nécessité durant ce mois de janvier d'avoir une vie plus simple, de vous dépouiller de certaines choses. C'est peut-être là que se jouera la prise de conscience. C'est ce que m'indique en tout cas ce tirage. Voilà. Donc voilà ici déjà pour les messages généraux pour vous qui regardez le tirage pour ce mois de janvier. Maintenant, je vais approfondir avec les arcanes mineurs. Donc bien sûr en rapport avec ce tirage. Hein, donc je change un peu ma formule par rapport à d'habitude. Mais au lieu de faire un tirage pour chaque signe, donc j'ai décidé ici de vraiment faire un tirage général et après de pouvoir tout simplement approfondir avec les arcanes mineurs, puisqu'on peut rentrer plus dans le détail avec les arcanes mineurs. Donc on va regarder maintenant ici ce que ça nous dit avec les autres jeux. Voilà, j'en profite avant de passer à tous les signes astrologiques, ascendants et aux signes lunaires. Voilà, pour vous remercier à nouveau pour votre présence, votre fidélité, vous inviter à vous abonner à ma chaîne si vous découvrez la vidéo, bienvenue à vous. Et puis également à partager les vidéos, à laisser un petit commentaire tout simplement en me disant quelle carte vous a parlé le plus, comment est-ce que les tirages vous parlent ou ce que vous vivez aujourd'hui. Vous pouvez laisser un petit commentaire, laisser un petit icône sur la vidéo. Ça aide également au référencement du tirage. Donc sachez que voilà, YouTube, il est quand même assez sélectif. L'algorithme de YouTube en plus a changé. Donc c'est encore plus compliqué de faire sa place aujourd'hui sur YouTube. Donc si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à partager la vidéo. Vraiment, tous les likes, tous les commentaires sont les bienvenus pour m'aider et pour aider aussi mes collègues, mes confrères des autres et mes consoeurs des autres chaînes. Voilà, donc si vous avez un compte, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à commenter. C'est important pour nous. Voilà, je voulais le rappeler. Et puis, je vous en remercie infiniment. Je vous remercie infiniment de votre présence à toutes et à tous. Je passe maintenant aux différents signes et je vous retrouve tout de suite. Les béliers, nous allons aller voir maintenant les énergies individuelles pour vous, donc pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant bélier. Donc ce tirage vient en résonance avec le tirage des énergies générales avec les arcanes majeures. Et là, donc je prends les arcanes mineurs pour vous apporter des précisions complémentaires. Alors ici, nous avons la reine de bâton et le 2 de bâton. Donc on est dans une énergie créative, la créativité, on a envie vraiment de se réaliser. On voit ici quelqu'un qui hésite peut-être à faire certains choix, à prendre
pas forcément des décisions parce que j'ai l'impression que les décisions sont déjà prises, mais plutôt à se lancer par rapport à quelque chose d'important. Donc on est ici sur une forme d'hésitation, de choix important. On ne me parle pas de blocage ici, au contraire, on me dit que là, vous avez des idées assez créatives qui mériteraient peut-être d'être mises en œuvre de manière concrète. Voilà, donc l'étincelle est liée. Ce qu'on m'indique ici, c'est peut-être tout simplement de se faire un petit peu violence et de se dépouiller de certaines choses pour pouvoir maintenant réaliser ce qui nous tient à cœur ici, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un projet que vous pourriez avoir. Donc je vais déposer 3 arcanes et on va regarder le dos de deck. Alors mes chers amis bélier, donc une première carte pour vous, une deuxième carte et une troisième carte. Nous avons ici le roi de bâton. Donc on est également dans cette énergie de créativité, cette passion par rapport à un projet important qui apparemment vous tiendrait à cœur, que vous auriez envie de lancer, de mettre en œuvre et qui vous permettrait aujourd'hui de vous réaliser dans votre vie. Ça peut être votre vie personnelle, professionnelle ou votre vie amoureuse. En tout cas, on me parle ici d'une forme d'étincelle, d'une forme de lucidité que vous avez durant cette période, ce mois de janvier, pour pouvoir lancer un nouveau projet créatif et important pour vous. Voilà ce qu'on m'indique ici avec ces différents messages déjà qui sortent pour vous, mes chers amis béliers. Alors, au niveau des cartes, pour la première carte, j'ai ici le roi d'épée. Donc, on voit qu'on est vraiment en train de réfléchir. Vous êtes en train de vous poser quand même pas mal de questions pour pouvoir sortir d'un cycle compliqué. Il y avait peut-être une situation lourde à porter, quelque chose qui vous pèse. Ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau d'une relation avec quelqu'un. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose dont vous voulez vous sortir, qui mériterait que vous puissiez en sortir. Et vous avez en tout cas l'envie, la nécessité, je pense aussi, et les idées. Donc ça, c'est quand même pas mal pour pouvoir lancer de nouveaux projets ou mettre en œuvre des choses importantes aujourd'hui qui vous tiennent à cœur. Donc si j'ose dire, lancez-vous, voilà ce qu'on m'indique. On voit quand même qu'il y a un choix, une hésitation ici et que vous vous sentirez peut-être pris entre deux eaux, c'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, hein, si ça concerne votre domaine professionnel, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a aujourd'hui une situation stable, qui lui permet de vivre tous les mois, d'assurer le côté alimentaire, par exemple, mais avec un métier qui lui pèse, et il a envie de mettre en œuvre certaines choses intéressantes, certaines choses importantes, de prendre peut-être de nouvelles responsabilités, un nouveau poste, ou tout simplement de mettre en œuvre un projet créatif important, mais on a du mal à lâcher par exemple son CDI ou son travail qui nous rapporte quand même de quoi vivre pour se lancer et suivre sa destinée. Voilà ce qu'on m'indique ici, quelqu'un qui se retrouve un petit peu coincé entre deux problématiques, deux situations, et qui a du mal un petit peu à déclencher, à faire déclencher les choses, mais pourtant, il y a une réelle prise de conscience pour vous. Là, mes chers amis béliers, on me dit que vous avez une prise de conscience, et on va vous inviter peut-être à essayer de planifier les choses sans forcément quitter par exemple votre travail si ça concerne bien sûr le travail, hein, sans forcément quitter votre situation actuelle si vous avez des peurs ou des blocages, mais tout simplement à vous mettre en quête de planification pour pouvoir voir comment sortir de la meilleure des manières et sortir de cette situation qui aujourd'hui, quelque part, est arrivée à son terme. Voilà ce qu'on m'indique. Donc il y a de profondes remises en question à faire par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, un événement à déclencher, quelque chose dont vous allez devoir être nécessairement obligé de vous dépouiller sur ce mois de janvier pour pouvoir vous rapprocher de vos objectifs personnels et de vos objectifs qui vont vous mener quand même assez loin. Donc on voit ici des béliers qui vont vraiment pas forcément se positionner sur ce mois de janvier, mais en tout cas se questionner, essayer vraiment d'analyser
leur situation, prendre conscience de certaines choses et voir comment sortir de cette situation qui n'est plus tenable, que vous portez ici comme un fardeau sur vos épaules. Donc je ne vous vois pas forcément prendre une décision ou faire un choix sur ce mois de janvier, mais en tout cas, commencer à planifier les événements de votre future vie. Voilà. Donc j'espère vraiment que ces messages vous aideront. Je vous remercie de mettre un like et je passe au signe suivant. Merci à vous. Pour les personnes en signe Lion, nous allons aller voir tout de suite les messages complémentaires pour vous pour ce mois de janvier. Donc, avec les arcanes mineurs du tarot, on vient compléter le tirage général que nous avons fait et on va approfondir maintenant les différents messages pour vous qui êtes Lion en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant Lion. Alors, au niveau de la coupe, nous avons pour vous la reine d'épée et le 9 de denier. Donc ici, on voit que vous vous projetez vers un avenir abondant. Vous avez besoin aujourd'hui de vous sentir libre, déjà j'ai l'impression, financièrement, en tout cas, matériellement. Vous en avez envie, vous vous projetez vers ça. J'ai comme l'impression aussi que vous avez aussi envie de vous sentir libre au niveau spirituel, au niveau de votre manière de penser. Vous vous dépouillez de certaines choses pour vous sentir libre. Quand je dis ça, c'est que la liberté, c'est pas forcément d'avoir de l'argent. L'abondance ne se résume pas forcément à l'argent. Ici, ce qu'on m'indique, c'est qu'on a besoin d'être libre dans sa tête, on a besoin de se sentir libre, d'avoir une forme d'abondance qui n'est pas forcément une abondance financière. L'abondance financière, ça voudrait dire avoir de l'argent. Le temps, par exemple, je pense aux personnes qui ont besoin de se libérer du temps, c'est aussi une forme d'abondance. La vraie richesse, la vraie liberté, c'est aussi de pouvoir s'organiser comme on veut, de pouvoir être libre dans sa tête, de faire ce qu'on a envie de faire ou de dire ce qu'on a envie de dire, par exemple. Voilà quels sont les messages déjà principaux pour vous. Donc j'ai l'impression que mes amis Lions en signe solaire, lunaire ou ascendant, vous vous dépouillerez de certains préjugés. On vous invitera aussi sinon à vous dépouiller de certains préjugés. Vous aurez aussi une forme de prise de conscience par rapport à ça, au fait que vous vous élevez spirituellement, que vous avez peut-être des besoins qui sont moins importants que ce que vous aviez pensé. Voilà. Alors, là, je vais mettre 3 arcanes pour vous. Donc, ici, pour les personnes en signe Lion, nous avons la reine de denier, le 3 d'épée et le roi de denier. Donc là, on peut me parler déjà d'une situation avec une personne avec qui il y avait eu des blessures, des choses qui ont fait mal. On peut me parler de ça. On me dit ici que si c'est le cas, que dans un couple ou dans une relation professionnelle, il y a peut-être eu des mots qui ont blessé l'une ou l'autre personne, on m'indique ici que on va pouvoir rediscuter, reposer des mots, trouver des accords, trouver des compromis pour arranger les choses. Je sens des blessures entre 2 personnes ici, par rapport à ce dos de deck. Voilà. D'une certaine manière, on me dit que les choses vont s'arranger, qu'on va pouvoir se dépouiller aussi de son ego pour pouvoir repartir sur des bases plus solides et plus durables. Voilà. Et vous vous sentirez mieux. Ici, c'est un message qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est un message pour vous. J'ai ici le 7 de denier, le 7 de bâton et j'ai ici le 2 de denier. Donc, ici, avec ce double 7, il y a aussi comme 2 personnes qui se regardent en miroir, 2 énergies qui se regardent en miroir. On me dit ici que on travaille en fait pour pouvoir obtenir certaines choses dans une relation avec quelqu'un, dans la résolution de problématiques avec quelqu'un, pour pouvoir éventuellement trouver des solutions apaisantes pour tout le monde. Mais ça demande de se dépouiller de certaines choses, et notamment de son ego. C'est ce qu'on m'indique ici. Donc effectivement, vous allez, mes chers amis Lions, d'une certaine manière, un petit peu jongler entre différentes énergies, des choses qui vont être difficiles peut-être pour vous, comme si en fait vous étiez en lutte pour
comment dire, ne pas faire tomber ce masque que vous avez ou que vous aviez jusqu'ici, et en lutte pour obtenir certaines choses. La lutte, en fait, vous vous en sortirez, c'est ce qu'on m'indique ici, en vous dépouillant de votre ego durant ce mois de janvier. Il y a peut-être tout simplement des choses qui doivent être dites, pas forcément beaucoup de choses, mais peut-être juste certains mots ou certaines choses dont vous allez prendre conscience, dont la personne face à vous va prendre conscience, qui doivent être dites, qui doivent maintenant être posées sur la table. Je ne parle pas forcément d'excuses, mais tout simplement de dire les choses, c'est déjà quelque chose d'important. De reconnaître les choses telles qu'elles sont, hein, c'est déjà aussi une forme de sincérité vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous. Donc moi ici, on me parle de choses qui sont difficiles à mettre en place, mais qui vont réussir à être mises en place, puisqu'ici on me parle de concrétisation, de réalisation, et on me dit qu'il y a deux personnes qui vont pouvoir échanger, discuter et trouver des compromis et des solutions. Il y a des accords et des choses qui vont vous permettre d'être beaucoup plus serein, sereine durant ce mois de janvier dans une relation avec quelqu'un au niveau pro, perso ou relationnel. Voilà, amoureux ou relationnel. Voilà mes chers amis lions. Donc je passe tout de suite à un autre signe. Les Sagittaires, donc on va tout de suite voir quelles sont les énergies individuelles pour vous, mes amis Sagittaires en signe donc solaire, lunaire ou ascendant. Donc là, je vais faire le tirage des arcanes mineurs, qui vient en résonance bien sûr avec le tirage que j'ai laissé ici, le tirage en croix que j'avais fait, que j'ai disposé en ligne. Donc on va regarder les énergies pour vous, pour ce mois. Alors, on va déjà regarder à la coupe pour ce mois de janvier ce que on veut vous dire. Donc j'ai ici le 6 de denier et le roi de coupe. Donc là on me parle d'un partage équitable, tout simplement. On peut me parler d'héritage pour certains, ou en tout cas d'une situation au niveau matériel dont vous devez départager peut-être une somme d'argent. Alors ça peut être un héritage concrètement hein, de quelqu'un, ça peut être tout simplement les parts d'une gâteau de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y aura une forme de partage à tenir au niveau matériel, et que peut-être vous aurez envie, peut-être que quelqu'un fasse preuve de bienveillance par rapport à ce partage. Donc ça peut être vous, cette personne bienveillante qui allait penser à tout le monde, qui allait essayer de tout simplement faire un partage équitable. Peut-être vous départagez vous, hein, peut-être ça peut être une question de temps. Si aujourd'hui vous étiez trop pris par votre travail, ben peut-être qu'il s'agira de trouver un équilibre pour donner plus de temps à votre famille, par exemple, vous voyez. En tout cas, on me parle d'un partage qui peut être d'argent, de temps, d'énergie, et puis aussi de prendre le temps de faire des choses qui nous tiennent quand même plus à cœur. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont prendre conscience qu'il y a des changements à effectuer par rapport à une situation. Alors là, j'ai beaucoup de cartes ici qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre, on va les remettre. Et on va regarder la suite du tirage pour vous, mes amis Sagittaires. Donc là, vous allez devoir vous départager. Départager votre temps, départager une somme d'argent, départager peut-être faire preuve de... tenir le rôle de médiateur aussi hein, dans une situation qui ne vous concerne pas, hein, puisqu'on peut me parler ici de médiation entre plusieurs personnes et de faire preuve de diplomatie, de discussion pour essayer d'arranger les choses. Alors, ici, on va déposer 3 arcanes. Donc, vous voyez comment les messages vous parlent. Pour les personnes sagittaires, quelles sont les cartes qui sortent pour vous? Donc, la reine de bâton, le chevalier d'épée et la reine d'épée. Donc, ici, on peut me parler de 3 personnes. Donc, ça peut être une personne d'un signe de feu, une personne d'un signe d'air et même 2 personnes d'un signe d'air. Ça peut être également 2 femmes et un homme. En tout cas, on me parle de départager quelque chose. Donc, soit c'est vous qui allez peut-être être une forme de médiateur
dans le meilleur des cas, puisqu'on me parle de diplomatie, de dialogue et de trouver un équilibre dans une relation avec plusieurs personnes, ou peut-être aussi, on peut me parler d'une forme d'arbitrage. Vous savez que dans la médiation, par exemple, de conflits, la première chose, c'est la négociation. On tente la négociation quand on est avec des personnes avec qui on peut discuter, qui sont de bonne foi. Le deuxième étape, ça va être de faire appel à un médiateur qui va venir aider dans la médiation pour pouvoir aider les personnes à discuter. Et la troisième tentative, ça va être l'arbitrage du conflit par quelqu'un qui a une autorité un petit peu supérieure. Vous voyez, ici, on a l'empereur aux autres. Donc, soit vous allez tenir ce rôle de négociateur, soit ce rôle de médiateur, soit ce rôle d'arbitre pour signer un petit peu la fin de la récré. En tout cas, moi, je vois des discussions, des accords qui doivent se faire, un partage équitable d'une situation dans une relation ici avec plusieurs personnes. Et ça ne m'étonnerait pas que ça soit vous, peut-être, qui teniez ce rôle de négociateur, d'arbitre ou de médiateur. Voilà, puisqu'on parle de partage. Ici, j'ai le 6 de denier qui ressort. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Donc, effectivement, ce partage doit être fait. On me dit ici que la fin de la récré doit être signée, le partage équitable doit être fait, les choses doivent changer, il y a quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas équilibré et que vous allez devoir rétablir. Alors effectivement, vous ne le ferez pas sans casser des œufs, hein. On m'indique ici avec la maison de Dieu, comme ça en contre, que effectivement, ça va un petit peu rebattre les cartes et ça va être un petit peu différent pour tout le monde, hein, mais bon, la bonne chose, ça va être que ça va quand même s'aplanir, que les relations peut-être vont être plus apaisées entre différentes personnes. Ici, on a le 7 d'épée, donc qui nous parle de trahison, de personnes qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Donc je pense qu'il y a dans cet enjeu des personnes qui n'ont pas regardé les choses en face, n'avaient pas pris conscience de certaines choses, peut-être ont eu des actions qui n'étaient pas les bonnes, et vous allez mettre ces personnes face à leurs responsabilités. Et ici, on a l'abondance, la carte du 10 de denier qui ressort, donc qui est une très belle carte, qui nous parle d'abondance financière, matérielle, spirituelle. Donc vous allez tenir ces négociations de main de maître, hein. Vous êtes vraiment la personne de la situation, c'est vous qu'on appellera, ou c'est vous qui allez vous positionner. En tout cas, c'est vous qui allez amener les changements importants et nécessaires dans une relation, certainement avec 3 personnes au minimum. Donc ça peut être aussi 3 énergies dans un contrat, par exemple comme un contrat tripartite, ce qu'on appelle, où il y aurait par exemple 3 intervenants. Ça peut être une société, une banque et un client, par exemple, si ça concerne le domaine des affaires. En tout cas, ça sera une affaire bien menée, rondement menée, avec des changements nécessaires, mais que vous allez pouvoir mettre en place. Et c'est vraiment vous qui aurez la main par rapport aux discussions qui vont se tenir, puisqu'il y aura des discussions ici. Voilà. Et des négociations qui devront se faire durant ce mois de janvier. Donc vous attaquez fort l'année, mes chers amis Sagittaires. Je vous embrasse et puis je vais passer à un autre signe. Merci de mettre un petit like. Les poissons, on va aller voir ici vos énergies individuelles. Quels sont les messages pour vous qui viennent ici en complément du tirage général des arcanes majeures qui nous donne le tempo de ce mois de janvier. Donc on va voir ici les différents messages, les énergies déjà de la coupe dans un premier temps pour vous, mes chers amis poissons. Alors nous avons ici le 5 de bâton et le roi d'épée. Donc là, ces cartes nous indiquent qu'il y a une forme de compétition. Vous allez être un petit peu en lutte pour pouvoir faire entendre vos arguments, entendre vos idées. Vous aurez besoin de discuter, de prouver peut-être certaines choses par des arguments. Hein. Donc moi, ce que je vous inviterai à faire ici, d'ores et déjà au vu de ces cartes et de mes ressentis, c'est vraiment de différencier les faits des opinions. Pourquoi? Parce que quand on a besoin de négocier, de discuter avec des personnes, il est nécessaire de faire la part des choses entre ce qui est réel ou ce qui est ressenti. Donc, une opinion, ce n'est pas un fait, et un fait, ce n'est pas une opinion, tout simplement. Donc, vous aurez besoin d'argumenter précisément, avec les bons arguments. Rappelez-vous qu'à la coupe du tirage, nous avions l'ermite,
Nous avions également l'amoureux qui nous parlait de discussions qui allaient se tenir, d'échanges. Nous avons la tempérance ici, donc ça se présente apparemment assez bien. Ceci dit, il faudra choisir parmi les arguments que vous aurez à tenir, quels sont les arguments les plus importants à mettre en avant. Il ne s'agira pas de tout sortir comme ça, béatement. Alors, on va tout de suite mettre 3 arcanes pour vous, mes amis poissons. Alors, un premier arcane mineur, un deuxième arcane mineur et un troisième arcane mineur. Ici, nous avons le 4 de bâton, suivi du roi de coupe et du roi de bâton. Donc, moi, je pense ici qu'il y a des discussions et des choses qui doivent être menées entre 2 personnes, visiblement. Alors, ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 entreprises, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes, peu importe. En tout cas, on peut me parler d'un signe de feu et d'un signe d'eau. Donc, ça peut être les énergies, hein. On peut me parler d'une personne qui est plus créative que l'autre et une plus émotionnelle que l'autre. En tout cas, ce qu'on m'indique ici, c'est qu'il va falloir mettre en place des choses, rétablir ici une forme de justice, d'équité entre 2 personnes. Et vous aurez besoin d'avoir des arguments solides pour pouvoir bâtir des choses solides, tout simplement. Vous ne bâtirez rien sur un château de cartes, si je peux me permettre l'expression, pour une cartomancienne, je trouve qu'elle est pas mal. Alors, pour les cartes, nous avons ici le 10 de denier, d'épée, pardon, qui tombe en pour. Nous avons ici le 9 de bâton, donc vous galérez quand même, et le 7 d'épée. Donc là, ce qu'on m'indique ici avec ces cartes, mes chers amis poissons, c'est que vous êtes ici avec des énergies où les gens n'affrontent pas forcément les choses telles qu'ils devraient le faire. Les gens ne voient pas, la personne en tout cas que vous aurez face à vous, ne voit pas les choses forcément déjà comme vous, ne voit pas forcément les choses de la manière dont elles doivent être vues. Et également, on m'indique ici que vous allez galérer pour faire entendre, pour terminer une situation qui doit être terminée, qui doit s'arrêter, qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit changer ici sur ce mois de janvier dans une relation avec quelqu'un qui peut être une personne au niveau sentimental, au niveau relationnel ou une personne au niveau professionnel. Ici, on me dit que pour faire entendre raison à cette personne qui n'est pas forcément de bonne foi, puisqu'on peut me dire que cette personne n'est pas forcément de bonne foi volontairement ou involontairement, peut-être qu'elle pense être de bonne foi, mais elle n'est pas forcément de bonne foi, on me dit que pour la convaincre, vous avez certainement des arguments solides. Ici, je vous rappelle que nous avons l'empereur ici qui sait de quoi il parle, on ne lui fait pas à l'envers, mais qui doit utiliser des arguments pertinents pour pouvoir faire entendre raison à ses adversaires. Donc là, il s'agira, voilà, comme je vous disais, de bien différencier les faits des opinions, déjà, d'une part, et puis de choisir les bons arguments à mettre en avant pour pouvoir convaincre cette personne ou pour pouvoir arrêter aussi de discutailler avec une personne si cette personne est de mauvaise foi ou qu'elle n'entend pas les choses de la même manière que vous ou elle pense avoir raison alors qu'elle a tort, hein. Il y a des gens avec qui on ne peut pas parler. Donc, des fois, c'est aussi ça une preuve d'intelligence d'arrêter, en fait, tout simplement, de discutailler sur des points d'achoppement qui n'en sont pas. Des fois, il vaut mieux tourner les talons. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je vous invite à faire ici, puisqu'on vous invite quand même à échanger, à essayer de discuter pour bâtir les choses différemment. Mais je pense que vous allez quand même pas mal galérer pour le faire. Donc, vous, en tout cas, tenez-vous-en à votre ligne de conduite. Tenez-vous-en à ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie, ce en quoi vous croyez, et tout se passera bien. Vous pouvez trouver des accords ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un à qui vous aurez du mal à faire entendre raison durant ce mois de janvier, visiblement. Voilà, mes chers amis poissons. Je vous remercie de mettre un like sur la vidéo pour soutenir mon travail et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je passe au signe suivant. Merci. Les cancers, bienvenue sur votre complément de tirage. Donc j'ai tiré les énergies générales qui nous concernent pour ce mois de septembre et on va aller voir avec un peu plus de précision les messages que j'ai à vous faire passer pour ce mois de septembre. Donc à la coupe des arcanes mineurs, nous avons ici le 6
de coupe et l'As de bâton. Donc là, on me parle d'une situation du passé, d'une personne du passé, ou d'une situation dans laquelle peut-être vous aviez fait un petit peu preuve de naïveté, dans laquelle vous allez pouvoir en fait entreprendre de nouvelles choses. On me dit que là, il y a quelqu'un qui entreprend, soit vers vous, soit c'est vous qui entreprenez vers quelqu'un, de nouvelles choses, des choses de manière différente. C'est ce qu'on vous invite à faire et c'est ce que vous ferez visiblement, puisque vous allez vous emparer de votre pouvoir créateur, de votre baguette magique pour pouvoir faire bouger les choses par rapport à une situation, une énergie ou une personne du passé. On va regarder ici avec 3 arcanes mineurs, ici, les messages pour vous. Et je vais bien sûr regarder également le dos de deck. Donc j'ai ici à nouveau le 6 de coupe, suivi du 9 de coupe, suivi du 8 de bâton. Donc cette personne du passé, cette énergie du passé, cette forme de naïveté peut-être que vous avez eu à croire en certaines choses, on me dit ici que quelque part c'est quelque chose de bénéfique pour vous, puisqu'on voit ici que vous allez obtenir des choses qui vous font plaisir, et puis c'est en plus de manière assez rapide que les choses vont ici arriver. Donc vous allez vraiment vous emparer de votre pouvoir en fait et de votre créativité de manière rapide, parce que vous allez vous sentir plus en phase en fait avec cette énergie du passé, ou peut-être un projet du passé que vous aviez prévu de mettre en place. Il y avait besoin aussi de se libérer, de se dépouiller de certaines choses qu'on croyait qui étaient fausses dans cette carte du 6 de coupe. Hein. On me parle ici d'une forme de naïveté. Peut-être que vous avez été naïf par rapport à quelque chose et que vous prenez conscience de certaines choses durant ce mois de janvier. J'ai ici le 2 de coupe, donc c'est une très belle carte qui nous parle d'alignement, qui nous parle également de pouvoir se réconcilier avec quelqu'un, d'entreprendre des nouvelles choses de manière beaucoup plus équilibrée. En face, on a ici le 7 d'épée. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui ont été trahies, qui ont eu l'impression en fait d'être flouées par quelqu'un. Hein, donc, c'est peut-être juste une impression ou c'est peut-être la réalité. En tout cas, ici, ce qu'on m'indique, c'est que vous luttez aussi contre certaines choses, contre une forme de naïveté. Voilà, moi, ce qui me ressort ici pour vous, mes chers amis Cancer. Vous avez cru en certaines choses, vous vous êtes peut-être fait flouer par quelqu'un, ou tout simplement vous n'avez pas vu les choses en face, ce qui peut arriver parce que il vous manquait des éléments. Hein. Et durant ce mois de janvier, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps d'analyser les choses, de vous dépouiller de certaines croyances, de revoir vos préjugés, de conscientiser certaines choses. C'est un travail difficile, un travail de longue haleine que vous allez mener durant ce mois de janvier, mais qui au final va tout simplement vous permettre de vous rééquilibrer ou de rééquilibrer une relation avec quelqu'un dans laquelle il y avait eu des choses qui n'avaient pas été dites correctement ou qui avaient été dites, qui n'avaient pas été dites du tout. Puisque j'ai l'impression que on nous a caché des choses ou que vous vous êtes vous-même caché des choses. Donc vous verrez les choses en face, mes amis Cancer, durant ce mois. Voilà, que ce soit par rapport à une personne au niveau du cœur, que ce soit par rapport à une situation professionnelle, relationnelle avec quelqu'un, les choses vont s'éclairer, vous allez y voir plus clair, plus juste, par rapport aux autres et par rapport à vous-même. Voilà. Et du coup, la communication va repartir, les accords vont être trouvés et ça sera une période plutôt positive et favorable pour vous, notamment par rapport à une énergie du passé ou à une personne du passé, puis ça va quand même arriver vite. Je vois des choses qui vont se passer de manière assez rapide durant ce mois de janvier pour vous, mes chers amis Cancer. Voilà, pensez à mettre un petit like, je vous remercie infiniment et je passe à un autre signe. Merci. Les Scorpions, je passe à votre tirage pour vos énergies individuelles, pour vous qui êtes Scorpion en signe solaire principal, en signe lunaire ou ascendant Scorpion. Donc on va aller voir tout de suite les différents messages que j'ai à vous faire passer en complément du tirage principal, puisque c'est la nouvelle formule que je propose dorénavant
en tout cas pour cette année sur ma chaîne. On verra plus tard, mais là j'ai décidé que je faisais comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire. Et on a ici deux cartes qui se retournent, donc le 9 de bâton et le 4 de bâton. Donc on est dans une énergie de réalisation, on a envie de mettre en place certaines actions, de terminer peut-être aussi une situation, même si c'est difficile, on se sent motivé pour pouvoir enfin réaliser ce qu'on a réalisé ici, visiblement mes amis Scorpions. Alors, je vais tout de suite faire une coupe pour vous sortir les énergies de la coupe. Donc, on a ici le valet de denier et le valet d'épée. Ces deux valets me parlent déjà d'idées qui sont riches, qui sont nouvelles, d'innovation et de sens pragmatique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir innover avec des solutions concrètes, pratiques, par rapport à une situation qu'on veut voir changer ou qu'il est nécessaire de changer aujourd'hui. Alors, on va tout de suite déposer. Donc, beaucoup de nouveautés. Pour cette nouvelle année, ça va bien. Une nécessité de faire changer les choses et puis une possibilité réelle de le faire parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même très concrètes et neuves qui vont pouvoir ici arriver pour vous ou que vous allez tout simplement, dont vous allez prendre conscience ici pour cette nouvelle année, pour ce mois de janvier. Alors, mes chers amis Scorpions, en dos de deck, nous avons le roi de coupe, nous avons le 8 de denier, une très belle carte, et le valet de bâton. Donc, vous avez 3 valets ici dans votre jeu. C'est quand même très bien puisque c'est très novateur. Ça donne quand même l'image de cette nouvelle année justement qui commence avec des intentions neuves, des possibilités de réaliser de nouvelles choses. Ça peut être aussi des personnes plus jeunes qui vont vous inspirer durant cette période. En tout cas ici avec le roi de coupe, on me parle d'une forme de bienveillance à entendre, à écouter et à voir ce qui se passe autour de nous. Donc je vois une personne ouverte ici, ouverte à ce qui se passe, et cette ouverture vous amène la possibilité de concrétiser ou tout simplement de réaliser certaines choses que vous n'aviez pas pu réaliser jusqu'ici. Donc vous ouvrez votre cœur à de nouvelles choses qui s'offrent à vous, et ça c'est plutôt très positif. J'ai ici le 4 de denier, ici nous avons le 3 de coupe, et ici, nous avons le 8 ici d'épée. Donc là, on me parle de se protéger. Donc j'ai l'impression ici que certains d'entre vous ont une obligation peut-être de se protéger, de protéger leurs économies, de protéger leurs énergies, de prendre soin de comment tout simplement faire attention à eux-mêmes. Hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. On commence à penser à soi avant de penser aux autres. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous vont s'inspirer de l'énergie de personnes plus jeunes qu'elles, tout simplement. Hein. Et c'est ce qui vous permettra, j'ai l'impression, d'effectuer des changements importants par rapport à certaines choses. Ici, j'ai quand même une énergie de limitation avec ce 8 d'épée. Cette énergie du 8 d'épée me parle de limites, mais qui en réalité n'en sont pas forcément. C'est peut-être tout simplement vous qui vous mettiez certaines limites, qui aviez du mal à prendre conscience de certaines choses, mes amis Scorpions, ou qui avaient du mal à effectuer les changements nécessaires dans votre vie. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez quand même prendre conscience de certaines choses, discuter et peut-être prendre conseil auprès d'une, de 2 ou de plusieurs personnes, puisque là, on peut me parler éventuellement de 3 personnes qui pourraient ici vous conseiller, vous aider. Alors, ça fait beaucoup, hein, parce qu'on dit toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, mais en tout cas, ici, en contre, je vois en fait, du moins face à vous, soit vous et 2 autres personnes, soit 3 personnes, mais parce que j'ai quand même ces 3 valets qui sont sortis, hein, c'est pour ça que je parle de ça. Donc j'ai quand même l'impression que vous allez avoir la possibilité soit de voir un peu comment se comportent certaines personnes, 3 personnes ou 3 énergies, et ça peut vous donner quelques complexes,
Hein. Je pense notamment aux personnes d'un certain âge qui verraient d'autres personnes plus jeunes faire pas mal de choses et qui, elles, ne pourraient pas forcément le faire ou penseraient ne pas pouvoir le faire. On vous invite justement à être plus bienveillant que ça avec vous-même et puis à vous mettre euh, en marche pour pouvoir effectuer les changements que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Donc n'hésitez pas à discuter avec différentes personnes, à vous enrichir de ce que vous pouvez apprendre, même des personnes plus jeunes que vous, et à apporter les changements nécessaires, puisqu'il y a quand même ici un petit coup de pied à vous mettre pour pouvoir avancer vers votre chemin et vers ce que vous avez envie aujourd'hui de voir se réaliser dans votre vie. Donc si vous avez des souhaits, des vœux, on va vous inviter vraiment à vous écouter et puis à vous lancer aussi, hein, d'une certaine manière. Voilà. Il y a beaucoup d'énergies neuves qui peuvent vous y aider durant cette période pour ce mois de janvier. Mes chers amis Scorpions, je vous embrasse, je vous remercie de mettre un petit like sur la vidéo et je passe tout de suite au signe suivant. Les Verseaux, c'est à votre tour maintenant pour le tirage des énergies individuelles, donc qui vient bien sûr en résonance avec le tirage que j'ai sorti juste avant avec les arcanes majeures du tarot. Donc là, on est avec les arcanes mineures et on va voir ici déjà à la coupe ce qui ressort pour vous, Verseau, en signe solaire, lunaire, ascendant. Donc on est dans l'énergie déjà du bâton au niveau de la coupe, de la possibilité de mettre en place de nouvelles choses, de beaucoup de créativité ici et d'inspiration. Donc j'ai l'impression que vous allez être très inspirés sur ce mois de janvier, mes chers amis Verseau. Vous êtes ici des visionnaires. J'ai l'impression que ce sont en fait vos rêves, votre pouvoir créateur, le fait que en fait pour vous rien n'est vraiment impossible, qui va vous permettre d'effectuer des changements et d'avancer vers des choses en fait que plusieurs personnes penseraient qu'on ne peut pas réaliser. Moi, je vois ça comme ça ici, dans ce tirage. C'est vraiment ce que je ressens avec un potentiel de développement, un potentiel de réalisation et de créativité ici. Même si on vous dit peut-être non, ce n'est pas possible, pour vous, ça sera possible. Alors, on va aller voir tout de suite au niveau des cartes ce qui ressort. Donc, je dépose 3 arcanes sur la table pour nos amis Verseau pour ce mois de janvier. Nous avons ici le 5 d'épée, suivi du 3 de bâton, suivi du 7 de bâton. Donc vous allez effectivement certainement entendre peut-être ou pas d'ailleurs des personnes qui vont essayer de vous limiter, de vous dire que c'est pas possible, que c'est difficile. Et moi j'ai l'impression qu'en fait vous, ça va vous motiver en fait. Je sens quelqu'un de très motivé, peut-être motivé pour prouver à des personnes médisantes, calomnieuses ou des personnes qui ne croient pas en votre projet, qui ne croient pas en vous ou qui vous critiquent, tout simplement de prouver que c'est possible, qu'on peut entreprendre, qu'on peut se lancer sur ce nouveau projet, sur ce nouveau concept, que c'est possible. Et je vous sens vraiment bien déterminé à leur prouver qu'en fait, c'est tout à fait possible de réaliser ce que vous voulez réaliser, même si on vous dit que non. Alors ici, au niveau des cartes, on a ici la reine de denier, on est vraiment dans la réalisation, le roi de coupe, et on a ici le 10 d'épée. Donc, ça va vous peser quand même, voilà. Cette énergie de personnes qui sont peut-être trop aussi dans leur émotionnel, qui sont trop dans des choses qu'ils ressentent et pas assez pragmatiques, c'est quelque chose qui peut-être va vous peser un petit peu, dont vous avez envie de sortir, c'est un cycle que vous avez envie de terminer. Je pense que vous êtes vraiment dans une logique où vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez envie aussi de vous écouter, et comme je vous disais, j'ai l'impression que vous aurez envie peut-être de prouver ou du moins d'expliquer à certaines personnes que vos réalisations, que vos projets sont tout à fait possibles. Donc moi je vois ici quelqu'un d'assez visionnaire qui a envie de se lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau concept. Ça peut être un business, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau, par exemple, travail, en tout cas qui a envie de se lancer une nouvelle formation, pourquoi pas de se lancer dans quelque chose de neuf. On va le critiquer, on va critiquer cette personne, on va lui dire que c'est pas forcément possible,
On va en fait tout simplement, pas forcément lui mettre des bâtons dans les roues, c'est pas comme ça que je le ressens ici, mais en tout cas, vous limiter d'une certaine manière, et ça c'est quelque chose qui vous pèse. Donc je sens quelqu'un qui a envie de se libérer de ça, et qui tout simplement va se mettre à travailler, à réaliser ses objectifs, peut-être en expliquant, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui va écouter son guide intérieur et puis essayer de transformer les choses, de transformer l'essai pour prouver in fine que c'était possible. Voilà. Donc souvent, les personnes sont limitées par leurs propres limitations, leurs propres croyances limitantes et vont vous expliquer que les choses ne sont pas possibles à réaliser. C'est pas forcément vrai, hein, ce sont leurs propres croyances et j'ai l'impression que vous allez vous libérer de ça, puisque je sens quelqu'un qui se dépouille de ses énergies et de ce que peuvent penser les autres personnes. Voilà. Et vous prendrez conscience de ça, vous vous lancerez sur un projet qui vous tient à cœur. Vous finirez, en fait, vous en finirez avec cette situation qui vous pèse et qui vous limite d'une certaine manière, mes chers amis Verseau. Voilà, je vous remercie de mettre un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe solaire directement dans la vidéo. J'ai mis le timing en bas, en barre d'infos. Merci. Les Gémeaux, je passe à votre signe solaire, lunaire ou ascendant pour vous apporter des messages complémentaires par rapport à ce tirage. Donc rentrez un peu plus dans le détail du tirage général et on va tout de suite approfondir votre guidance pour ce mois de janvier, mes chers amis Gémeaux. Alors au niveau de la coupe, il ressort déjà le valet de denier et le valet de bâton. Donc là, on me parle de deux personnes qui peuvent éventuellement se tourner le dos, tout simplement. On peut me parler d'une personne très active, d'une personne qui peut être une personne d'un signe de feu, ici, que je vois un petit peu remonter quand même. Mais ça, c'est vraiment un message qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, qui m'est indiqué ici. Et on me parle voilà, de deux personnes qui ne se regardent pas vraiment en face. Voyez ces deux gémeaux là qu'on pourrait prendre pour des jumeaux. Ben là, en fait, ils ne se regardent pas en face, ils ne sont pas forcément dans cette logique de jumeaux, justement, au contraire, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas... avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais en tout cas, ce sont déjà les premiers messages pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, on va mettre ici 3 arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc, un premier arcane, un deuxième arcane et un troisième arcane pour les Gémeaux. En dos de deck, nous avons... Alors, c'est celles qui viennent de se retourner. Vous voyez, quand elles veulent sortir, puisque j'ai vu que je l'avais mis dans le paquet. Elles sont toutes à l'endroit, hein, dans le paquet. Et là, c'est celle qui vient de se retourner, puisqu'elle est à l'envers. Donc, ici, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça veut dire qu'en fait, vous galérez un petit peu, hein. Il y a une énergie de galère dont vous allez sortir, puisqu'elle est sortie quand même à l'envers avant que je la retourne. On voit que vous avez galéré jusqu'ici, et là, vous allez quand même obtenir un petit peu gain de cause, obtenir la réalisation de certaines choses importantes pour vous, peut-être la possibilité de dépasser certaines trahisons, certaines blessures de cette personne. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne quand même à laquelle vous êtes très attaché, qui vous a certainement blessé, soit parce qu'elle vous a dit des choses ou fait des choses qui ne vous ont pas plu, soit justement parce qu'elle n'a pas fait certaines choses qu'elle aurait dû faire, hein, c'est possible aussi, mais en tout cas, on me dit que là, vous allez dépasser ça, en fait, par rapport à ces blessures ou cette situation. Moi, je vois deux personnes qui, même pas, je pourrais dire, elles se regardent en chien de faïence ou elles se regardent en face, non, qui se sont tourné le dos. Alors, ici, j'ai le 2 de bâton, ici, avec des choix, des oppositions très claires. J'ai le valet de bâton qui ressort ici face à vous. Et j'ai le 7 d'épée. Donc, il y a effectivement des trahisons. Une personne qui ne regarde pas la réalité en face, qui ne vous regarde pas en face, qui ne vous dit pas les choses comme elles
ou devrait vous le dire. Et ça, c'est quelque chose qui vous énerve. On voit d'ailleurs très bien dans ce tirage cette personne qui ne vous dit pas les choses clairement, qui ne vous dit pas les choses en face, qui vous tourne le dos, soit parce que elle vous fait la gueule en fait, hein, soit parce que elle n'a pas... elle n'est pas dans la communication, en fait, c'est quelqu'un qui est fermé, et ça, c'est quelque chose qui vous demande de vous positionner sur ce mois de janvier. Donc, peut-être que c'est vous qui avez trahi cette personne ou qui avez fait des choses qui ont blessé cette personne, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est vous qui êtes trahi ou qui vous sentez blessé par cette personne. En tout cas, moi, je vais quand même sortir une autre carte, mais je vois ici des blessures, des trahisons et une personne qui doit se positionner. Alors, je vais quand même rajouter une carte ici sur le 2 de bâton. Et puis, je voulais vous dire quand même que là, on va privilégier la communication, la prise de conscience et peut-être on va vous inviter aussi à déclencher des discussions avec cette personne qui semble fermée, qui semble bloquée. Hein. Si c'est vous, tout simplement, on va vous inviter à rétablir la communication dans une relation. Alors, je vais rajouter ici une carte sur le 2 de bâton pour vous. Donc, communication avec la reine d'épée, communication avec le 3 de denier, et puis ici, avec le 4 de denier, on me parle de se protéger, de s'ouvrir aussi d'une certaine manière, peut-être différemment par rapport à cette personne. En tout cas, vous avez besoin de communiquer et de reprendre des discussions pour pouvoir vous sentir mieux, vous sentir aligné. Alors, on a le 9 de coupe. Donc, sachez que voilà, les blocages, en tout cas, les prises de position que vous allez prendre, ça sera quelque chose de bénéfique. Ça sera quelque chose de bénéfique. On a le 9 de coupe, donc on est vraiment ici sur une situation qui s'améliore, qui s'arrange, qui se tempère dans cette histoire où vous ne vous regardiez plus en face avec cette personne. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage complémentaire et ce tirage général vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like. Je vais passer à un autre signe et je vous invite à aller voir directement dans la vidéo votre signe lunaire, ascendant et signe solaire. Voilà, à très vite, merci. Les balances, on va aller voir tout de suite vos énergies individuelles avec les arcanes mineurs, donc qui viennent ici en complément du tirage des arcanes majeurs que j'ai réalisé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir en début de vidéo, puisque ça vient ici en résonance avec. Donc on a ici le 5 d'épée et le 6 de coupe. On me parle ici de trahisons qui ont eu lieu dans votre passé ou avec une personne de votre passé. On me dit ici qu'il y a eu une forme de naïveté. On a été naïf, on a peut-être cru que certaines choses allaient s'arranger, mais on est pris un petit peu dans la tourmente, dans les conflits, ou on a été pris dans la tourmente ou dans les conflits avec une personne du passé, tout simplement, ou dans une situation qui est assez ancienne en fin de compte. Donc on peut me parler ici pour vous de trahisons qui ont eu lieu. C'est pas forcément quelque chose qui se passe ici sur le mois de janvier, c'est peut-être quelque chose tout simplement qui a déjà eu lieu dans votre passé, c'est ce qu'on m'indique ici. On me parle bien sûr de communication, d'échange et peut-être de trouver des accords si c'est possible, de manière à transformer les choses. Alors, on va déposer ici 3 arcanes pour vous, mes amis Balance. Donc, 3 arcanes pour ce mois de janvier, pour avoir des précisions complémentaires par rapport au tirage. Donc, on a ici le valet de coupe, le roi d'épée, et on a ici le 2 de denier. Donc là, on me parle, donc si vous êtes balance, que vous avez par exemple des enfants ou des personnes plus jeunes autour de vous, on peut me parler ici d'une personne plus jeune avec qui il y a eu des mésententes, des disputes, voire des trahisons, tout simplement. Et puis là, vous êtes peut-être un petit peu entre deux pour savoir quoi faire, pour savoir comment vous y prendre. Donc ça peut me faire penser à une relation de parents avec un enfant éventuellement d'un signe d'eau ou quelqu'un d'assez émotif, d'assez sensible. En tout cas, on peut me parler voilà, de difficultés de communication ou de difficultés
et de mésentente avec une personne plus jeune, tout simplement. Donc, vous allez un petit peu avoir, comment dire, pas savoir trop comment vous y prendre par rapport à cette histoire, cette relation ou ces mésententes qui ont eu lieu. Alors, ici, on a la reine de coupe qui nous parle de bienveillance, déjà envers vous-même, mais également envers les autres, de reine de denier. Donc, on peut me parler de femmes dans votre famille. Il y a peut-être une personne ici plutôt bienveillante qui essaye d'arranger les choses et une autre personne qui peut-être justement met un peu de l'huile sur le feu et c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc moi je vois 4 personnes ici dans ce tirage. Je vois 2 personnes qui sont un petit peu en embrouille et 2 autres personnes qui sont là un petit peu comme des satellites dans cette histoire avec une personne qui est assez, qui peut être un signe de terre d'ailleurs, mais qui est assez cartésien, qui va peut-être remettre en place, remettre en cause certaines choses, si c'est pas tout à fait logique, tout à fait comme on l'imagine, et une personne plutôt bienveillante qui a envie d'arranger les choses. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Alors je sais pas du tout si ça va nous parler, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'indique. Donc là, on me parle d'énergie neuve, de discussion neuve. On me dit qu'ici, il va falloir se poser, hein, déclencher la discussion. Donc moi, on me parle de ça. On me dit que dans ce tirage-là, dans toutes ces énergies, avec 2 personnes peut-être qui étaient en mésentente, avec des personnes satellites qui viennent un petit peu brouiller la communication, il va falloir tout simplement prendre les choses en main, essayer d'arranger avec une forme de diplomatie, en écoutant tout le monde, en pesant tout, posant tout sur la table et en pesant le pour et le contre, venir ici relancer les débats. Hein. C'est peut-être quelque chose de difficile, qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais en tout cas, à mon avis, c'est nécessaire, et à mon avis, vous vous sentirez quand même beaucoup plus libre, beaucoup mieux dans vos baskets une fois que vous l'aurez fait. Voilà. Donc ça va passer par des échanges, de la communication, mettre les choses sur la table en toute bienveillance, d'accord, sans forcément non plus ressasser des choses du passé qui ont été faites, euh, mal faites ou défaites par certaines personnes. Voilà, c'est ce qu'on m'indique ici pour vous. Donc voilà, je pense que là j'ai quand même l'essentiel du message que j'ai à vous faire passer, mes chers amis Balance. En tout cas ici, il y a peut-être eu des erreurs de jugement ou des jugements qui ne sont pas intervenus au bon moment, des personnes qui n'ont pas pu dire aussi ou qui ont été empêchées de dire ce qu'elles avaient sur le cœur. Et là, on me dit qu'on va pouvoir terminer quand même une situation un petit peu conflictuelle, compliquée, et recommencer quelque chose à neuf, avec des idées neuves, des discussions neuves. Et ça, c'est quand même positif. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas comment on va vous parler ce tirage, mais en tout cas, c'est des messages assez précis ici pour vous, mes amis Balance. Voilà, je vous embrasse. Pensez à mettre un petit like sur la vidéo, si vous appréciez bien sûr mon travail, et puis à aller voir vos différents signes solaires, lunaires et ascendants directement dans la vidéo. J'ai tout mis dans la même vidéo, c'est plus pratique, je pense. Voilà, à très bientôt, je passe à un autre signe. Les taureaux, nous allons voir maintenant vos énergies individuelles avec les arcanes mineurs donc du tarot de Marseille en complément du tirage général. Donc en premier, on va regarder à la coupe ce qui ressort pour ce mois de janvier pour vous, mes chers amis taureaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc nous avons ici le 7 de bâton et l'as de bâton. Alors les messages principaux déjà pour vous, on me parle d'un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, que vous avez prévu de mettre en place, pour lequel vous vous battez, pour lequel on vous dit de ne pas lâcher la garde, de ne pas lâcher les armes. On me dit ici, mes amis taureaux, de toute façon vous êtes des personnes assez déterminées d'une manière générale. On me dit que votre détermination va porter ses fruits, qu'en fait vous n'allez rien lâcher et que vous allez vraiment réussir à obtenir la possibilité de mettre en place ce projet qui est important pour vous, que vous avez prévu de mettre en place. Ce sont déjà les premiers messages de la coupe. Donc on est vraiment dans une énergie créatrice, une forme de baguette magique. Ici on a le 2 de coupe qui vient de se retourner dans le paquet, qui nous parle d'un alignement. Ça doit être certainement
un projet qui est très aligné à vous-même, quelque chose à vous-même ou à quelqu'un, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quelque chose qui est aligné, qui va dans le bon sens, pour lequel vous avez décidé de vous battre, pour lequel vous ne comptez pas lâcher l'affaire. Alors, je vais mettre ici 3 arcanes avec les lames mineures. On va essayer d'en savoir plus. Donc, bien sûr, ça vient en résonance du tirage principal, hein. Donc, c'est-à-dire que je sors les cartes par rapport au tirage principal. Nous avons à nouveau l'as de bâton qui ressort, suivi de la reine de coupe, suivi de l'as d'épée. Donc là, on me dit que ce projet, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très 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 important pour vous, qui va vous permettre de vous réaliser d'un point de vue émotionnel ou peut-être sentimental. Ça concerne quelque chose de sentimental aussi, en tout cas d'émotionnel, ça c'est certain. Ça va vous ravir, ça va vous faire plaisir, ça va vous donner matière à réfléchir, à innover. On me parle d'innovation pour vous ici sur ce mois de janvier. Et même au-delà du mois de janvier, puisque ça ne fait que commencer. Voilà ce qu'on m'indique pour vous, mes amis taureaux. Pour les 3 cartes, donc nous avons ici le 2 de denier, qui nous parle d'une forme d'ambivalence, qui nous parle d'un projet que vous êtes encore en train peut-être de réfléchir. On le voyait avec l'as d'épée, qui est dans une forme de réflexion avant l'action. Nous avons le roi de denier, qui nous parle peut-être de quelques détails vraiment qui sont très terre à terre, des détails au niveau, comment vous dire, de la mise en place de certaines choses dans ce projet qui demandent peut-être à être affinées. Et ici, on me dit, avec le 2 d'épée, qu'il y a peut-être soit des blocages, soit certaines hésitations par rapport à certaines choses. C'est pourquoi on vous dirait peut-être de revoir, partiellement du moins, certains de vos plans. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc vous savez qu'ici on est sur la chaîne As de Pentacle. Je n'ai pas choisi ce nom de l'As de Pentacle par hasard. L'As de Pentacle, c'est l'As qui nous parle vraiment de la possibilité de réaliser, de matérialiser certaines choses. De la pensée créatrice jusqu'à l'obtention du résultat de ce qu'on veut mettre en place. Et ici, on me dit qu'il y a peut-être certaines choses à revoir au niveau des plans. Alors, des plans ou de certains petits détails techniques qu'on vous invitera à affiner par rapport à ce projet. Ce projet qui peut être un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur, ou ça peut être dans une relation avec quelqu'un de cœur, hein. C'est tout à fait possible que ça vous concerne au niveau pro, au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Donc tout simplement, quelques petits détails, quelques petites vérités aussi peut-être à pointer du doigt, tout simplement pour pouvoir vraiment affiner un projet, parce que sinon on me dit que ça pourrait éventuellement vous bloquer. De toute façon, c'est quelque chose que vous sentez. C'est quelque chose que vous avez prévu de faire, je pense, hein. Je ne pense pas que ça soit quelque chose que vous allez forcément apprendre. Certainement, ça viendra confirmer certains de vos questionnements. Oui, effectivement, il y a des choses à affiner, à peaufiner dans ce projet, quelques changements nécessaires à apporter avant d'obtenir tout simplement la réalisation de vos rêves les plus fous et en tout cas de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà. Voilà mes chers amis taureaux. De toute façon, vous ne perdrez pas en détermination pour mettre à bien vos plans et ce projet qui est très 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 important pour vous. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis merci pour votre like et je passe au signe suivant. Merci. Les Vierges, voici votre tirage individuel complémentaire au tirage principal. On va aller voir tout de suite avec les énergies des lames mineures du tarot de Marseille, ce qu'on a à vous faire passer comme message pour ce mois de janvier, à commencer par la coupe, ici, du paquet des arcanes mineurs, avec le valet de denier et le roi de bâton. Donc ici, on me parle de progression. On me parle de progression par rapport au fait d'envisager certaines choses de manière différente, avec un œil neuf
et puis peut-être des actions un petit peu différentes par rapport à ce qu'on avait mis en place jusqu'ici dans un projet ou dans une relation avec quelqu'un. On me dit ici, on passe un petit peu du stade de l'élève au stade du maître. Mais l'élève, vous voyez, studieux, pragmatique, doit aussi se réinventer ou réinventer ce qu'il a appris. C'est ce qu'on m'indique ici. Il y a des changements quand même à apporter au passage. Voilà ce qu'on veut me dire. On va ici découvrir quelles sont les énergies des cartes. Donc, je vais déposer 3 arcanes pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de janvier. Et je vous donne tout de suite les messages qui vous sont destinés. Donc, on a le 3 de denier, suivi du 4 de denier, suivi du 8 d'épée. Alors là, pour moi, c'est très clair. On me dit que vous avez intérêt, bien sûr, à coordonner vos plans, à vraiment regarder tous les détails d'une problématique ou de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, on me dit que vous avez aussi intérêt à protéger certaines de vos idées. Voilà ce qu'on m'indique ici. Parce que si vous ne les protégez pas, vous pourriez tout simplement être bloqué, soit par quelqu'un qui vous tout simplement vous prend vos idées ou quelqu'un qui vous bloque. En tout cas, ça pourrait vous empêcher de réaliser ce que vous voudriez réaliser. Donc, moi, c'est ce qu'on m'indique ici. De protéger certains de vos plans, certaines de vos idées. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, nous avons le 3 de coupe. Donc ça, c'est très, très bénéfique puisqu'on voit que vous allez vraiment pouvoir avoir des possibilités de fêter certaines belles choses durant ce mois. Nous avons ici le 7 de coupe qui peut nous parler de l'illusion par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines choses que vous ne voyez pas forcément sous le bon angle. C'est pour ça qu'on vous demandera peut-être d'avoir une prise de conscience par rapport à certaines choses, donc, ou par rapport à des personnes dont peut-être il faudra vous méfier. C'est ce qu'on m'indique ici avec le 7 d'épée, hein, puisqu'on peut avoir une personne ici qui vous met dans l'illusion, par exemple quelqu'un qui serait apparemment bien intentionné, auquel vous donneriez certains éléments, certains détails par exemple de votre projet. Je pense surtout aux porteurs de projet ou aux personnes qui ont longuement mûri peut-être quelque chose. On me dit, faites attention de ne pas vous faire voler la vedette, voler vos plans, voler vos idées par une personne pas forcément mal intentionnée à la base, mais qui pourrait tout simplement vous copier ou prendre un petit peu certaines choses qui ne lui appartiennent pas. Voilà. Donc, il y a certaines choses que vous devez protéger ici, durant ce mois de janvier, tout simplement. Et je vais quand même rajouter ici une carte sur ce 7 d'épée. Donc, ça ne vous empêchera pas forcément de monter vos activités ou de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, hein, ce n'est pas la question. Mais ce qu'on me dit, peut-être, c'est tout simplement de ne pas être naïf par rapport à quelqu'un. Ici, j'ai le chevalier d'épée qui vient de se retourner dans le jeu. Donc, de ne pas forcément être naïf par rapport à quelqu'un. Notamment quelqu'un qui viendrait, par exemple, vous parler ou qui viendrait peut-être, au contraire, demander au lieu de vous amener des messages, plutôt vous demander des précisions sur certaines choses. Un petit peu, vous savez, au début, on avait je sais plus si c'était le cavalier ou le valet de denier, et après le roi, quelqu'un par exemple que vous avez pris un peu sous votre aile, par exemple, qui viendrait vous demander conseil, mais qui en fait peut-être serait en train d'essayer de vous poser des questions pour avoir des réponses, pour pouvoir faire les choses un petit peu à votre place. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, je vous donne les messages tels qu'ils me viennent. Ici, j'ai le 8 de denier, le 6 de denier et le 2 de bâton. Hein. Donc, ça ne vous empêchera pas d'entreprendre.
Ça, c'est clair. Voilà. Et j'ai le valet de coupe qui ressort. Donc, faites juste attention. Il y a une personne un petit peu plus jeune ici que vous, ou un peu plus immature, ou peut-être quelqu'un qui a votre âge, mais qui est moins expérimenté dans un domaine que vous, qui pourrait peut-être vous, on va dire, voler la vedette ou essayer de prendre quelques petites choses par rapport à un projet ou quelque chose que vous voudriez mettre en place. Donc, gardez bien conscience de ça durant ce mois de janvier. Essayez de faire la lumière, de discuter, de poser les bonnes questions, d'approfondir certaines problématiques par rapport à ça, puisque ce sont les conseils du tarot. Voilà, mes chers amis vierges, j'espère que ces messages vous serviront. Pensez à mettre un petit like sur la vidéo et je passe au signe suivant. Merci. Les Capricornes, nous allons aller voir tout de suite les messages qui vous sont destinés pour ce mois de janvier en complément du tirage principal. Donc avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille, on découvre tout de suite la coupe. Nous avons ici le 4 de coupe et la reine d'épée. Donc là, on me parle d'une personne qui se projette, une personne tout simplement qui aussi peut-être va refuser certaines choses. Renoncer, c'est aussi décider. Renoncer, c'est aussi choisir. Voilà ce qu'on m'indique ici. Au début du tirage, on avait la carte de l'amoureux qui nous parlait de choix, de décision. Le fait de savoir dire non à certaines choses, de refuser certaines choses, peut-être des choses qui nous ennuient, qui ne nous plaisent pas, par exemple, c'est déjà choisir, en fait, tout simplement. Et c'est déjà décidé. Voilà ce qu'on nous indique pour les premiers messages pour vous, mes amis Capricorne, en signe lunaire, solaire ou ascendant Capricorne. Je vais déposer 3 arcanes. Donc, ici, une première lame, une deuxième lame et une troisième lame pour vous. Donc, le roi de coupe en dos de deck, suivi du 5 d'épée et du 3 de bâton. Donc là, on me parle d'une personne avec qui peut-être vous vous êtes pris la tête, avec qui vous avez peut-être eu des mésententes. Ça peut être une personne dans votre famille, un patriarche, une personne par exemple dans votre travail, assez bienveillant ceci dit, mais qui a une certaine prestance, une certaine position, peut-être supérieure à la vôtre, que ce soit dans la famille, que ce soit dans votre vie professionnelle, avec qui vous avez eu peut-être des embrouilles. Et ici, on vous dit qu'il y a des choses à entreprendre, que cette personne va entreprendre certaines choses vis-à-vis de vous, ou que vous allez entreprendre certaines choses vis-à-vis de cette personne. Alors, on a ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui peut nous parler de blocage ou de limitation. Nous avons ici la reine de bâton et nous avons ici le valet d'épée. Donc là, avec ces messages, on me parle, le valet d'épée me parle d'une personne qui a un regard neuf sur la situation, qui a pris conscience de certains éléments qui lui avaient échappé jusqu'ici, qui a peut-être pris conseil auprès d'une personne plutôt bienveillante pour le coup. Et puis, on me parle tout simplement de certaines croyances limitantes qui, en fin de compte, n'étaient pas si limitantes que ça, puisque ça vous a donné aussi une forme d'œil neuf sur la situation. Peut-être que vous avez été empêché ou limité par certaines choses que vous pensiez que ces choses-là, en fait, c'était quelque chose qui vous avait vraiment bloqué. Et en fait, on me dit que peut-être ces limitations, ben, quelque part, c'est ce qui vous aide aujourd'hui. Vous savez que des fois, la vie, comment dire, elle peut vous envoyer certaines choses à vivre ou elle peut tout simplement faire que les choses ne se passent pas au moment où on le souhaite. C'est une question de timing hein, et ce timing-là, en fait, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être certaines limitations qui ont été mises par la vie ou que vous vous êtes imposé vous-même parce que c'est des croyances limitantes, des choses que vous aviez eues jusqu'ici, qui sont en fin de compte bénéfiques et qui vous donnent aujourd'hui la possibilité d'avoir une vision neuve par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Et en tout cas, j'ai aussi l'impression que vous allez pouvoir, comment dire,
reprendre, enfin en tout cas qu'on vous invitera à reprendre une forme de créativité dans ce que vous faites. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, on me parle de ça. On me dit qu'il y a certaines expériences un petit peu limitantes que vous avez vécues ou des choses qui vous ont bloqué, qui aujourd'hui vous amènent un regard nouveau et puis vont vous permettre d'apporter maintenant des changements par rapport à ça. Vous avez fait votre travail, vous êtes en train de faire votre travail de conscientisation. Et puis aujourd'hui, on vous demande aussi de faire un bilan par rapport à ça et maintenant de vous lancer aussi, de vous lancer dans un travail, dans une nouvelle relation ou tout simplement euh, dans une nouvelle version de vous-même. Tout simplement. Voilà. J'espère que voilà, j'aurais pu vous amener les messages pour vous, mes chers amis Capricorne. Je vous embrasse. Je vous remercie infiniment pour tout. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de janvier à toutes et à tous, puisque là, j'avais terminé par les Capricornes. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si ce tirage vous a plu, le nouveau format que j'ai prévu de faire donc durant cette année avec un tirage qui regroupe tous les signes. Je me suis dit peut-être que ça serait plus sympa pour pouvoir aller d'un signe à l'autre. Ça évite d'aller dans une vidéo, d'aller dans une autre vidéo. Pour moi, ça m'oblige aussi à mettre une vidéo en ligne avec tous les signes plutôt que de mettre 3 signes, de revenir 2 jours après, de remettre 3 signes. Je me dis que ben, les gens, ils ont peut-être envie de voir leur ascendant qui n'est pas encore en ligne. Là, au moins, ça m'oblige à mettre une vidéo quand elle est finie, quand tous les tirages sont disponibles. Et vous, vous avez tout au même endroit. Donc, j'espère vraiment que ce format va vous plaire et puis que ça vous parlera comme les anciens tirages que je faisais. Voilà. Après, on pourra toujours changer si vraiment ça ne vous plaît pas. Mais bon, moi, je trouve que c'est plutôt pratique de mettre qu'un seul tirage et d'avoir tout au même endroit. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à me joindre pour un tirage, une guidance privée sur mon site en ligne asdepentacle.com. Et puis, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. À bientôt, merci.